Coucou les taureaux, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme. On va regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous, pour le collectif des taureaux. Donc voilà, hein, c'est pas une consultation privée, c'est du général. Vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Sinon, bah, vous poussez un petit peu plus loin. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut vous apporter des messages complémentaires, voire faire le lien avec votre signe solaire également. Et puis pour les taureaux qui souhaiteraient de façon personnalisée avoir une consultation, que ce soit pour un soin ou une guidance, vous pouvez me joindre via mon WhatsApp. Alors dorénavant, je ne traiterai que les demandes via WhatsApp. Pour moi, c'est plus facile à gérer et au moins je suis sûre que les messages n'atterrissent pas dans les spams. Voilà. Donc vous m'envoyez un message sur WhatsApp, toute demande de renseignement ou de rendez-vous. Moi, je vous réponds le plus rapidement possible. Avant de commencer les taureaux, bah merci d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne pour les plus anciens. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, en tout cas récemment, d'être voilà, bienvenue parmi nous. Et puis merci également de continuer à soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire pour me dire un petit peu comment ça fait résonance pour vous, si ça vous parle. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou tout simplement vous abonner si le contenu vous plaît et que vous me découvrez via cette vidéo. Alors les taureaux, on va aller voir un petit peu vos énergies déjà dans un premier temps pour ce mois de juin. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. On a la carte du 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée peut indiquer un temps de pause, un temps voilà, nécessaire pour vous pour reprendre un petit peu certaines énergies. Ça peut être aussi une attente. Hein. Parfois, le 4 d'épée nous indique qu'il y a quelque chose qui est en attente pour pouvoir accéder à un projet. En tous les cas, on va aller voir. Ça peut être un conseil hein, de se reposer aussi, hein, de prendre plus de temps pour méditer aussi sur certaines réflexions, sur certaines décisions peut-être aussi que vous faites. Alors attendez, parce que j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Une deuxième carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 8 de coupe. Ouais, on est en pleine phase de réflexion et d'introspection, là, clairement. On voit qu'on médite sur une situation. J'ai l'impression, alors moi, ce que ça va me dire ici, avec le 2 de bâton en dos de deck, c'est que il y a envie de changement. J'ai l'impression, et qu'on est en pleine phase de réflexion de comment je vais me projeter vers un changement. Comment je vais me projeter vers de nouveaux projets. Donc là, c'est aussi une invitation à cette réflexion-là pour pouvoir visualiser de façon claire, limpide pour vous, pour pouvoir aller vers un nouveau projet et de pouvoir mettre un petit peu les premières pierres à l'édifice également. Maintenant, pour ceux et celles qui étaient peut-être en attente hein, aussi, voilà, par rapport à un projet, bon bah là, clairement, il y aura une accélération. Une accélération, wow, on a le 9 de coupe, faites un vœu les taureaux. Ça peut parler effectivement d'une attente ou alors c'est tout simplement un état d'être pour certains où on a besoin de se reconnecter à son essentiel. Hein, le 9 de couple, c'est aussi je me connecte à mon essentiel, à ce qui est important pour moi, à mes priorités également et je mets des choses en avant par rapport à ça. Mais il y a vraiment cette énergie de besoin de changement, besoin de faire évoluer peut-être une situation, besoin peut-être aussi de mettre fin à une situation également, parce que peut-être que c'est une énergie qui semble un petit peu bloquante également par rapport à vous. Et là, mais on voit que rapidement, on va quand même, il y a une accélération, hein, le 8 de bâton, voilà, il y a une notion d'accélération, voire de mouvement, qui va vous permettre effectivement d'aller vers un accomplissement, vers une réalisation, tout simplement, peut-être ici d'un projet. Oh, alors ça peut nous parler de relations avec le 2 de coupe, hein, pour
certains? Est-ce qu'on était en pause, en break pour d'autres? Vous voyez, on a plein de messages qui veulent vraiment ressortir. On me donne plein de données. Est-ce qu'on était un petit peu dans une attente où il se passait pas grand-chose dans une relation? On a un objectif, ben, c'est d'atteindre le 9 de coupe, peut-être après le 10 de coupe également. Mais il y a cette notion de ne pas s'oublier non plus, hein, dans un lien peut-être aussi. Pour d'autres, si c'est pas en lien avec une relation, le 2 de coupe, c'est pas que le relationnel sentimental. Ça peut aussi être des engagements, des partenariats, peut-être aussi que vous attendez des réponses, des accords. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette notion-là. Donc, vous adaptez là où vous vous situez, mais sachez qu'il y a une accélération si vous étiez en attente. Et puis, il y a une introspection pour d'autres qui va faire que, oui, il y a bien un changement qui va se manifester pour vous dans votre vie si vous étiez à la quête, à la recherche d'un changement, voire d'une évolution, voire peut-être de se projeter vers un nouveau projet, c'est-à-dire de passer du 2 de bâton au 3 de bâton qui va lui aller vraiment vers la réalisation. Ça peut aussi être de prendre le temps de faire des plans, de mettre des plans en action, de structurer peut-être un projet afin qu'il soit mature pour pouvoir lui donner naissance également. Vous adaptez évidemment, mais alors moi je trouve que c'est très positif dans le sens où on fait pas les choses de manière impulsive, on prend le temps. Si vous avez ce côté impulsif, ben c'est une invitation à prendre le temps de bien structurer, d'accord, de bien faire vos plans d'action. Ok. Alors, on va aller voir maintenant sur le côté général. J'ai pris l'oracle Garance pour faire le tirage général. On va aller voir ce qui s'y passe. Hop, alors non, ok. Je vais faire une petite coupe avant de... Non, je vais pas prendre tout ça qui veut sauter. Je vais pas prendre, je vais aller faire une petite coupe d'abord. Pour vous, les taureaux, elles sont très glissantes. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, on y va. C'est parti. Alors, ici, on a la carte des finances et on a la carte des arts. Oh, bah ça peut indiquer pas mal de choses. On pourrait nous dire peut-être pour certains taureaux qu'il y a un projet créatif dans lequel... Probablement certains sont en train de faire un petit peu des plans hein, aussi. C'est un petit peu ça aussi que je vois. On fait des plans peut-être par rapport à un financement pour certains. Et j'ai aussi voilà une autre situation qui se présente. Alors après on ira voir, ça va peut-être s'approfondir. Mais pour d'autres, j'ai peut-être aussi cette notion de j'ai envie de vivre d'un art. Donc, j'ai envie de gagner ma vie par rapport à un art. Est-ce que pour certains, on se projette dans l'avenir sur un travail de façon voilà, peut-être indépendante dans le domaine artistique, quel que soit l'art, hein, que ça peut être n'importe quoi. Hein, ça peut être je veux écrire un livre, ça peut être je veux me lancer dans les arts divinatoires. Voyez, vous adaptez hein, en fonction de vous. Mais j'ai aussi cette notion de plan par rapport à un financement. Donc peut-être c'est ça aussi hein, que vous attendez aussi pour certains, c'est de voir un petit peu quelles vont être les ressources, les moyens ou les perspectives qui se présentent à vous pour aller créer un nouveau projet. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort pour les taureaux. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9. Ok, nouveau projet, printemps, nouveau départ. Ok, alors on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, je sais pas si vous voyez tout bien. Changement, ouais. Ouais, là, ce qu'on pourrait nous dire, c'est que par rapport à
Voilà, un mal-être peut-être ici, il y a quelque chose qui fait que, oh bon, on a l'ouverture malgré tout. Hein. On voit qu'il y a, peut-être on cogite un petit peu beaucoup là, hein, par rapport à une situation. Moi, je le ressens comme ça parce que il y a des lenteurs. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, les amis. Là, on vous invite à être plutôt dans le ressenti, dans les intuitions, ne pas vous laisser vous perturber. Je vois qu'il y a un nouveau investissement que vous allez faire pour aller vers un nouveau changement. Il y a une nouvelle ouverture pour certains par rapport aux finances. Même si on pense que ça va pas pouvoir se faire, il peut y avoir cette notion d'aller chercher, d'aller à la quête, d'aller chercher peut-être ou de mettre du mouvement dans une situation pour pouvoir... voilà, parce qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise dans le sens où ça avance lentement. Alors, investissement sur le plan financier, on a peut-être du mal à trouver des accords. On vous dit que vous allez avoir des éclaircies peut-être par rapport à des rendez-vous, des entretiens, hein, si toutefois vous étiez dans la recherche de financement. Ça peut être aussi des démarches auprès de comment je pourrais dire, de structures, d'organismes publics pour d'autres. Après, vous adaptez pour peut-être aller chercher une aide, un soutien financier. Voilà. Donc, on voit que il y aura une amélioration par rapport à ça. Maintenant, pour d'autres, c'est j'ai envie de financer peut-être un nouveau projet. On avait un petit peu cette énergie-là à la coupe, effectivement. Et ben, je suis en train de chercher, alors peut-être un bien, bah, tout simplement, vous cherchez un bien et vous avez du mal à trouver, c'est un petit peu long, c'est un petit peu lent, il n'y a pas le coup de cœur, il n'y a pas, voilà. Pour d'autres, c'est j'ai besoin de trouver le financement et puis bah pour le moment, bah il n'y a rien qui bouge parce que j'arrive pas à trouver les accords, j'arrive pas à trouver les ouvertures par rapport à ça et on voit qu'il y aura un déblocage, comme s'il allait y avoir quelque chose de nouveau qui allait se présenter à vous avec la lune. Voilà, ça va me parler de rapidité et qui, comme s'il y allait avoir, voilà, il y a eu une instabilité aussi pour certains au niveau des finances. Bon, ben là, clairement, on vous dit que rapidement, ça va rentrer dans l'ordre. Si toutefois c'était le cas, il y a quelque chose qui va se stabiliser par rapport à vous. Donc, ouais, j'ai l'impression. Ok. Ascension. Ouais, on a la réussite juste après, hein. Peut-être on attend des réponses officielles pour certains. Si c'est le cas, bon, bah clairement, on vous dit qu'il y a une réussite par rapport à ça, qui vous a amené à passer par des phases d'instabilité, voilà, des vagues un petit peu émotionnelles. On voit que pour le moment, c'est un petit peu encore le cas au moment où il y a la vidéo. Et pour autant, on vous dit qu'il y aura bien une ouverture, une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de débloquer eh bien cette situation qui est en attente, peut-être de trouver des accords, des engagements. Il y a peut-être l'idée d'aller vers un rendez-vous, oui, j'ai oublié de vous dire, pour aller y voir un petit peu plus clair, pour avoir peut-être plus de visibilité. Parfois, voilà, quand on cherche un financement, bon, il faut quand même aller chercher aussi les bons renseignements. Voilà, combien les taux, combien je peux emprunter, combien... Vous voyez, il peut y avoir aussi cette notion-là. Donc, on vous dit qu'il y aura plus de clarté sur, ici, un malaise par rapport à ça, ou une lenteur. On voit que ça vous énerve, ça vous agace. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens l'énergie par rapport à vous. Pour aller, bah, tout simplement aussi ici, on avait aussi cette notion, le 9 de coupe, c'est j'ai un rêve, un vœu, un souhait, je voudrais le réaliser, mais il y a de la lenteur. Et on avait aussi cette notion de rapidité après, par la suite. Et là, effectivement, c'est un petit peu le message qu'on nous donne également, qui a vraiment, voilà, une notion de rapidité. Et on a bien un nouveau commencement. Puis juste derrière, on a la rapidité et on a le contrat. Donc oui, on est passé par des hauts et des bas. Si c'était dans des démarches, peut-être qu'il y a eu des démarches qui ont été très compliquées, où il a fallu faire des demandes un petit peu comme ça à répétition, et on voit que ça a généré un petit peu de stress. Je ressens un petit peu d'anxiété en fait, c'est ça que je vois. Mais en tous les cas, au mois de juin, il y a des choses qui vont se décanter. Alors juin, juillet, vous adaptez, il n'y a pas vraiment de temporalité, surtout sur du collectif. On n'est pas tous à la même vitesse, voilà. Chacun avance à sa propre vitesse. Mais on voit qu'il peut y avoir quelque chose qui pourrait vous aider à débloquer cette situation-là. En tous les cas, on vous dit qu'il y aura bien une ouverture qui va amener un changement et qui va amener, voilà, peut-être une nouvelle projection, une nouvelle perspective en ce qui concerne un financement
pour certains ou vos finances pour d'autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Est-ce que pour d'autres, parce que j'ai aussi cette sensation-là, est-ce que pour d'autres, c'est plutôt sur le côté professionnel. On a du mal à trouver un emploi et on arrive peut-être en fin de droit, par rapport à des indemnités et que là on se dit waouh, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon les finances, je vais être mal par rapport à mes finances. Et on voit que au final il y a bien quelque chose qui va se décanter par rapport à ça. Alors moi j'aimerais avoir au final voilà, on a vu tout ce qu'il y avait en dos de deck, on a vu que il y avait quelque chose qui vous mettait un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Au final, il y a une accélération et au final, on a le contrat juste en dos de deck. Donc, il y aura bien un accord qui va être passé. Alors, contrat professionnel, accord financier, voilà, accord peut-être pour d'autres, pour des démarches d'aide de financement, voilà, peu importe, je vous laisse adapter. Mais en tous les cas, on voit que surprise, le cadeau, l'inattendu, il y a un déblocage, il y a une issue qui va être favorable pour vous et qui du coup va vous permettre effectivement soit de pouvoir concrétiser votre projet, en tout cas de mettre les pierres suivantes pour pouvoir faire progresser pour certains et d'atteindre l'énergie du 9 de coupe qu'on avait juste derrière. Ok. Bon là, voilà ce qu'on pourrait nous dire pour vous déjà sur le général. Donc les préoccupations, je pense que pour certains, en tout cas la plupart, c'est les finances, c'est les démarches qui prennent du temps, c'est voilà, il peut y avoir ça. On va aller voir avec le petit Lenormand, on va aller voir le pro et le financier. Bon, on a eu un cas là, voilà. Peut-être on aura d'autres messages pour d'autres. Hop, pardon. Voilà. J'en ai 3 qui sont tombés. De toute façon, je ne vais pas prendre ce qui tombe. Je vais aller directement à la coupe. Après, on va remélanger un petit peu quand même. Allez, pour les taureaux sur le pro financier, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions pour les taureaux sur le financier? Sur le pro financier, allez, on y va. Hop. Ici, on a la carte des nuages. Alors, on peut avoir une petite contrariété, mais pour le coup, on vous dit, allez, pas de souci. En plus de ça, on voit que on est vraiment, voilà, on part de quelque chose qui vous contrarie, on va vers la lumière, puisqu'on va vers les nouvelles. Alors, en général, le cavalier vous annonce des bonnes nouvelles, effectivement. Donc, ça va amener peut-être aussi des éclaircies pour certains. Ça va peut-être être des nouvelles qui vont vous permettre justement de faire avancer, évoluer une situation, bouger les choses clairement, voilà, par rapport à un objectif. Et on voit qu'on retrouve une stabilité ici où ça va être le fait de concrétiser. Ça peut être aussi des nouvelles, voilà, qui vont vous permettre de concrètement faire bouger, avancer les choses et de mettre fin peut-être ici à certaines démarches qui ont été un petit peu compliquées. Et là, on nous parle de changement et d'évolution. On voit qu'il y a eu un petit peu des bâtons dans les roues. On voit qu'il y a eu un petit peu, encore une fois, des vagues émotionnelles, mais on va vers la lumière ici, d'accord? On part d'ici pour aller vers les bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'aller vers un changement, vers une évolution. Ouais, je pense que pour certains, il y a un stress là, clairement, par rapport à un projet ou un nouveau départ pour d'autres. Il y a un stress, voilà, je pense que là, on est anxieux quand même, on voit que, oui, c'est venu vous... comment vous dire, vous déstabiliser, je pense, émotionnellement parlant, parce que ça n'avançait pas comme vous le souhaitiez. Mais on a une issue après, puisqu'on avait l'énergie du cavalier, et puis surtout après, on avait la cigogne également qui annonçait un changement, une évolution sur quelque chose peut-être qui était stagnant, effectivement. Allez, on va aller au tirage.
Alors, ok, bon, on a bien des bonnes nouvelles qui arrivent, voilà, par rapport peut-être à un projet qui vous tenait réellement à cœur. Effectivement, ok. Alors, on a le renard ici. Bon, bah écoutez, le renard va nous indiquer si c'est votre énergie que vous allez savoir faire preuve d'ingéniosité pour faire peut-être avancer, bouger les choses, que vous allez vous atteler à la tâche. Voilà, c'est comme si vous allez vous investir vraiment dans vos démarches, en tout cas, dans vos préoccupations. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'étoile. On a la faux. Ok. On va y voir plus clair pour moi ici, clairement, hein, par rapport à des objectifs que l'on s'était fixés. Ok. Alors, effectivement. Alors, pour certains, il y a une envie d'aller ou de se projeter vers un nouveau projet au niveau professionnel. Il y a un choix, une décision à prendre qui va être assez importante pour vous. On prend le temps. Hein. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti-là qu'on prend le temps de mettre en place les choses. On fait preuve, encore une fois, voilà, d'ingéniosité pour faire les choses de façon à ce que ce soit bien établi, positif également pour certains. Il peut y avoir, encore une fois, pour ceux peut-être qui veulent se mettre à leur propre compte, on nous parle peut-être de retard, d'attente quant à certaines démarches que vous avez entreprises. Voilà, ou alors c'est que ça faisait longtemps aussi que vous attendiez que y ait quelque chose qui se présente à vous pour pouvoir soit aller vers quelque chose de nouveau, soit une nouvelle opportunité qui a pu se présenter à vous, soit de pouvoir se mettre à son propre compte, parce que peut-être que pour certains, il fallait quitter un emploi, effectivement, et le retard, ça peut être tout simplement qu'il y a un délai, voilà. Quand on fait une rupture de contrat, on a un préavis à donner et voilà. Il peut y avoir aussi cette notion-là, mais je ressens que pour certains, c'est vraiment, je prends le temps vraiment d'établir les choses, de faire les choses vraiment réfléchies pour pouvoir faire avancer et bouger mon projet. On était peut-être aussi dans l'attente de réponses pour certains par rapport à effectivement à une opportunité. Est-ce que vous avez demandé comment je pourrais dire? Alors, si vous êtes déjà en activité, est-ce que vous avez demandé à changer de poste, à peut-être renouveler un contrat, mais sur du long terme, parce que j'ai un peu cette énergie-là. Moi, je veux quelque chose sur du long terme, je veux quelque chose de stable, mais voilà, peut-être que vous attendez depuis un certain temps et que vous attendez la réponse. Pour certains, c'est j'ai demandé peut-être une petite augmentation et ben ça bloque un petit peu, mais il y a quand même un petit quelque chose qui se présente malgré tout, qui va vous faire plaisir, hein, je le ressens. On a la bonne nouvelle quand même ici, qui va vous permettre de souffler, d'être soulagé, effectivement. On est dans l'attente pour certains, voilà, d'un engagement, d'un accord. Alors, je ressens que voilà, il y a quand même un petit peu une tension dans votre tirage, mais on vous dit reste calme, reste serein, parce que les choses sont bien en train de se mettre en place, même si ça n'avance pas à la vitesse à laquelle tu aurais voulu. Pour certains, j'ai vraiment cette notion de j'ai demandé à mon employeur, à mon chef, à ma hiérarchie, peu importe, j'ai demandé à mon employeur pour changer de poste, pour muter, pour avoir une augmentation, pour peut-être une formation pour d'autres. En tous les cas, on vous dit que les choses vont se décanter. En plus, je vois que la faux va venir couper justement l'énergie du mont qui est stagnant, hein, voilà, pour aller vers quelque chose de positif, vers un objectif, vers une opportunité. Ouais, je le ressens bien comme ça. Je vais quand même recouvrir le mont. Alors, le mont recouvert. Alors, on a la consultante. Est-ce que c'est vous qui êtes, qui attendez de prendre une décision par rapport à une opportunité? Parce que j'ai l'impression qu'on vous a proposé quelque chose.
Ou alors, ça peut aussi nous indiquer qu'il peut y avoir l'intervention d'une personne qui pourra acter quelque chose, mais en votre faveur. Effectivement, je le ressens comme ça. Et on a la clé en dos de deck avec l'énergie du changement, du nouveau départ et de l'évolution. Il peut y avoir quelqu'un qui acte quelque chose en votre faveur pour vous, voilà, pour vous donner une opportunité. Ça peut être une offre, une proposition pour ceux et celles qui étaient peut-être justement à la recherche d'un emploi. On avait un petit peu aussi, j'avais cette énergie-là que peut-être il y avait quelque chose qui prenait fin. Hein, ça peut aussi être ça, et qu'il fallait, aller trouver une opportunité pour pouvoir justement trouver un travail. Donc, il y a bien une offre, il y a bien un changement pour d'autres, et on nous parle bien de sur le long terme, hein, clairement, vous voyez. Alors après, oui, ça concernera plus les finances pour d'autres, ok. Bon, clairement, on vous dit que vous étiez dans l'attente de quelque chose qui se mette en mouvement. Bon, là, clairement, on vous dit que les choses vont se mettre en mouvement, qu'il y aura bel et bien une réalisation par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être après un retard ou, voilà, en tout cas, une attente. Il y a l'issue qui va être favorable. Ça va être la joie, le bonheur, la surprise peut-être aussi, hein, pour certains. Il y a une notion d'objectif qui va être atteint. On nous parle aussi de choses officielles, hein, qui se présentent à vous et qui vont vous permettre d'atteindre un objectif. Pour ceux et celles qui sont peut-être ici à leur propre compte, on a un petit peu ramé peut-être, hein, ici pour faire évoluer, progresser, fructifier, justement, ou être reconnu, hein, dans son activité en tant que telle, pour faire évoluer son activité. Et on voit qu'effectivement, il y a cette notion-là, encore une fois, de quelque chose qui va fructifier. Est-ce que on a une forme de reconnaissance, de nouvelles clientèles? Est-ce qu'on met de nouveaux services en place ou de nouveaux produits? Après, peu importe, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais il y a vraiment cette énergie-là il y a quelque chose qui va fructifier. Après un long labeur, après beaucoup d'efforts, après beaucoup de persévérance, et puis surtout parce que j'ai su faire preuve d'ingéniosité, eh bien, il y a bien quelque chose qui va être positif pour moi et qui va faire que peut-être je vais avoir plus d'abondance et que mes revenus vont se stabiliser également, voire peut-être évoluer aussi. On a une forme de réussite, hein, ici, clairement. Voilà, on nous parle... oui, en plus, ok. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est comme si on était allé chercher ou explorer de nouveaux horizons pour pouvoir faire fructifier, avancer les choses. Je peux avoir des mutations quand même ici, hein. Alors, peut-être on était aussi dans l'attente d'une mutation, changement de région, peut-être pour certains, ou de pays pour d'autres. On peut avoir un déménagement, hein, également par rapport à ça, qui peut être lié aux professionnels également. Est-ce que on était dans l'attente peut-être qu'un partenaire rejoigne, voilà, suite à une mutation, et que voilà, on était un petit peu dans cette attente-là? C'est possible, hein, pour certains. Est-ce que c'est vous qui attendez de trouver un emploi pour rejoindre votre partenaire? Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, les amis. Parce qu'on a quand même cette... ouais, on a quand même l'homme et la femme, hein, ici quand même, hein. Donc, il y a un dénouement heureux, hein, pour le coup, clairement. Est-ce que peut-être pour certains, on attendait un partenariat, ou de faire un partenariat avec une personne, je pense qu'on connaît déjà, hein, quelqu'un de confiance, ou est-ce que c'est un projet de couple, de travailler ensemble sur une activité professionnelle qui implique peut-être aussi changement de lieu de vie également? Vous adaptez bien sûr, hein, les amis, mais là je vois qu'au final, il y a vraiment un gros déblocage dans vos situations. Clairement. Ça va être l'idée d'aller atteindre effectivement ce fameux 9 de coupe, et puis du coup le 2 de coupe, hein, l'engagement. Est-ce qu'on s'engage avec un partenaire sur le plan professionnel? Après, pour d'autres, ça peut être sur d'autres plans, mais là on était quand même sur le pro financier.
Est-ce qu'on s'investit peut-être sur un projet? Alors là, on va passer peut-être au niveau des finances. Est-ce qu'on s'est investi sur un projet financier avec un partenaire? Est-ce qu'il y a eu un blocage ou est-ce qu'il a fallu impliquer le partenaire pour que ça puisse fonctionner également? Parfois, voilà, hein, quand on veut faire un emprunt, il faut qu'il y ait une implication d'un partenaire pour que ça puisse fonctionner. C'est possible. En tous les cas, au niveau des finances, pour certains, on nous parle d'une transaction, effectivement, qui va pouvoir se faire, malgré peut-être une attente, un retard. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va se décanter, qui va se débloquer. Il y a bien une transaction commerciale ici. Et puis, on a bien cette énergie au niveau des finances. Il y a un investissement. Est-ce qu'on, voilà, on crée un projet de famille également pour certains. Pour d'autres, s'il n'y a pas du tout de projet, on voit qu'il y a un retour d'abondance. Donc, après peut-être une période difficile au niveau de vos finances, on voit qu'on remonte plutôt dans la positive. Est-ce qu'on attendait peut-être aussi une somme d'argent, un remboursement, et que ça tardait un petit peu, qu'il y avait du retard et ça y est, ça se décante enfin après de longues démarches. Ça peut être aussi des démarches par rapport à des indemnités que vous attendiez et c'était long et puis il y avait du retard et puis ça y est, enfin, ça se décante, les choses se mettent en mouvement et on voit qu'on va pouvoir retrouver une stabilité sur le plan financier. On peut avoir peut-être aussi ici des rendez-vous, des entretiens auprès d'un professionnel pour voir aussi, comme je disais tout à l'heure, un petit peu une autre vision, une autre perspective, des vérités en tous les cas qui vont vous permettre de voir si votre projet est viable ou pas et on fait en fonction, et j'ai une notion d'adaptabilité, vous voyez, donc après on va s'adapter en fonction des réponses que l'on va avoir. Ok, donc voilà tout ce que je peux voir pour vous les amis taureaux. Bah dis donc, il était... oui, assez complexe votre tirage, mais au final, tout est bien qui finit bien. On va aller voir maintenant sur le plan relationnel, sentimental, pour vous les amis taureaux. Alors, alors je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais si vous avez une question sur le plan sentimental, eh ben, posez-vous la question, prenez le temps de vous poser la question, parce que à la fin du tirage sentimental, j'irai mettre 3 cartes, 3 choix avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » qui pourrait répondre éventuellement à une question que vous vous posez. Ou ça peut vous apporter un message, voilà, qui pourrait être bénéfique pour vous. Alors, sur le plan sentimental, relationnel, pour les taureaux, oh, on nous parle de guérison, de libération, de réparation, de réconciliation, après peut-être une période de perturbation. Ouais, pour moi, il y a une réconciliation ici. Après voilà, hein, si vous êtes en couple, pour certains il y a quelque chose qui va se mettre en lumière et qui va amener réparation. J'entends quelqu'un qui demande pardon, effectivement quelqu'un qui fait son mea culpa, qui vient chercher, ouais, par le biais d'une communication, à s'expliquer, à mettre des choses, voilà. Quelqu'un qui veut s'expliquer, qui veut vous, voilà, mais qui va amener une réconciliation, une réparation. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas dans les réconciliations, c'est tout simplement vous avec vous-même, hein, d'accord, un temps de pause peut-être, d'introspection. Si vous avez quitté quelqu'un, effectivement, hein, l'huile de coupe, ça peut aussi être ça. On est parti d'une relation, d'une situation parce qu'on ne se sentait plus en phase ou en accord dans un lien. Ouais, je pense que, bah, moi, voilà, quand même, il y a quand même une seconde chance. On a le retour pas loin, hein, voilà. Ok. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi pour certains. Alors, ne me dites pas, moi, je veux pas retrouver mon ex toxique. Là, je vous parle pas de quelque chose de toxique. Je vous parle de quelque chose, de quelqu'un qui revient pour, voilà, qui a peut-être mis en lumière, qui s'est remis en question et qui a compris peut-être, voilà, qui a conscientisé certaines choses et qui vient faire son mea culpa, mais de façon, c'est pas de la manipulation. Je ressens pas de la manipulation. Et en plus, vous voyez, il y a la carte de l'amour qui veut se montrer juste derrière. Quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous, bah, voilà, une bonne personne. Je ressens pas de toxicité.
Si bien sûr vous avez quitté un pervers narcissique, ça va pas parler pour vous, hein, c'est clair et net. Maintenant, c'est aussi l'amour de soi, hein, pour certains taureaux qui êtes célibataires, voilà, on est en pleine phase de libération, de guérison, de réparation. Et on est vraiment sur une réconciliation peut-être avec soi-même et l'amour de soi, l'estime de soi. Voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là pour vous. Ok, on va aller voir au niveau du tirage. Donc, on est plutôt déjà, voilà, on a déjà fait un travail en amont, hein, c'est ce que j'entends. Ok, on attire à soi la libération. Ok, voilà. On retrouve la confiance et l'estime de soi, mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui revient, voilà, qui revient demander un engagement vis-à-vis de vous, auprès de vous, qui vient demander pardon. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, j'arrête de prendre les cartes qui sautent. Alors, quand quelqu'un vous blesse, hein, c'est pas forcément toujours volontairement, effectivement. On ne se rend pas toujours compte, des fois, voilà, d'une non-action ou alors d'une parole ou d'un manque d'attention, peut-être. Ça peut aussi être ça. Allez, on va aller voir. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un cadre d'un pervers narcissique, à moins que ça ait été diagnostiqué, hein, par un professionnel. Effectivement, parce qu'on a tendance vraiment à tous dire oui, c'est un pervers narcissique, ou une perverse narcissique, mais voilà, il n'y a qu'un médecin qui peut le dire. Hop. Et hop. Alors, oh, guérison du cœur. Vous voyez, pourtant, je les ai remélangés, puis en plus, elle était de l'autre côté. Ouais, ici, l'ouverture et la guérison du cœur. Ah, yeah, on est prêt peut-être à s'ouvrir à nouveau ici. Ok. Alors, oh, on a l'énergie tierce. D'accord. Bon, bah, clairement, il y a peut-être eu des énergies tierces. Alors, énergie tierce, c'est pas toujours forcément... C'est pas toujours forcément... voyez, j'allais dire, c'est pas toujours forcément de la tromperie, mais ça peut être un contexte, ça peut être un entourage également. Ouais, alors moi, voilà, ok. On ira recouvrir après. Ici, on vous invite à peut-être sortir d'un mental, à vous séparer peut-être d'un mental. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Bon, pour certains, il y a clairement, on se sépare ici, effectivement, peut-être d'une énergie tierce, ou alors peut-être... on sort d'une triangulaire, hein, pour certains, ça peut résonner comme ça, parce que bah, peut-être on s'est rendu compte que justement, à chaque fois, les choses n'étaient pas claires, qu'à chaque fois, ça tournait en rond, et que on était dans l'attente, et que bah, ça venait toujours vous perturber, cette énergie d'attente, ça venait toujours un petit peu vous perturber, parce qu'à chaque fois, on était... Bah, dans l'espoir que, effectivement, la personne... quitte son partenaire ou sa partenaire et qu'au final, voilà. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ, mais on va se mettre ici, j'ai l'impression, plus en priorité, effectivement, pour certains. Je le ressens comme ça. Alors, je vois que, voilà, donc libération du cœur, on part, hein, tout simplement. Ouais, ouais. Il y a des choses qu'on a compris, et on va se dire les choses, hein, pour certains. Pour d'autres, on avait quand même cette énergie de réconciliation. Donc, est-ce que on s'est pas senti soutenu dans une situation par rapport à un entourage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient mettre un petit peu toujours la zizanie dans le couple, dans la relation, si vous êtes en couple, qui vient peut-être, pour d'autres, il peut y avoir un jeu de séduction avec une personne de votre entourage, alors amical, hein, peut-être plus quand même ici, mais et puis du coup, ben, ça vient un petit peu perturber. Donc, il y aura des explications, il y aura des choses qui vont être mises au clair, je pense, ou alors ça va être le fait de, voilà, recadrer une personne, et moi, j'ai quand même le ressenti d'un ex-partenaire quand même ici, qui peut avoir ici envie, alors, est-ce que c'est votre partenaire ou est-ce que c'est le partenaire de votre... est-ce que c'est l'ex-partenaire de votre partenaire? Là, j'ai un petit peu ce ressenti que ça peut être aussi bien d'un côté que de l'autre et que là, va falloir justement remettre les choses en place.
par rapport à ça, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, il y a bien, ouais, je pense qu'il y aura bien une réconciliation pour certains, mais qu'il va falloir libérer certaines choses, peut-être même mettre un terme à une énergie tierce pour certains, alors que ce soit amical, que ce soit voilà, qu'il y ait eu une tromperie ou pas, il y a vraiment cette notion de couper quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Je vais remettre quelques cartes, allez, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Oui, voilà, ok. Un nouveau départ qui va être beaucoup plus positif parce que les choses vont être mises au clair. Et là, je pense qu'on va mettre un terme peut-être à une connaissance également. Parfois, moi, j'ai quand même l'impression que pour certains taureaux, il peut y avoir peut-être des envahisseurs. Voilà, chez vous, dans la maison, si vous êtes en couple, il peut y avoir des envahisseurs et qui viennent un petit peu comme ça, s'inviter à la maison, qui viennent aller pour faire la fête, pour boire des coups, pour... voilà, je ressens ça. Et on voit que ça vient perturber un petit peu votre lien et que ça empêche aussi que vous ayez votre intimité à chaque fois, comme s'il y avait une énergie qui empêchait cette intimité-là. Je le ressens plus comme ça, en tout cas, cette énergie tierce, qui empêchait que vous puissiez vous épanouir dans votre intimité. Voilà, quelqu'un qui s'imposait régulièrement à vous. Ouais, ça peut être un ami, une amie, ça peut être des amis, ça peut être un couple d'amis même, et puis voire peut-être un frère, une sœur, après vous adapter. Et là, on nous parle bien d'un changement. Il y a quelque chose que vous allez vouloir changer pour du positif. Alors peut-être qu'on va partir d'un cadre de vie, ça peut être de changer, de déménager. Pour certains, ça peut être ça, mais il y a vraiment cette notion-là. Pour certains taureaux qui êtes célibataires, bon, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une notion de rompre ici quelque chose avec une triangulaire. Voilà, si vous êtes en triangulaire, on voit que vous allez vouloir y mettre un terme, je pense. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un que vous convoité n'est pas forcément célibataire, voilà, et que peut-être vous allez l'apprendre par le biais d'une autre personne et que du coup vous allez tourner les talons, je le ressens comme ça également. Alors après ouais, je vais remettre une ou deux cartes. Ouais. On a bien, voilà, on avait bien cette notion de réconciliation tout à l'heure. Effectivement, on a bien cette énergie-là pour certains, la seconde chance. Il y a une prédiction pour certains célibataires ici de rencontres. Effectivement, peut-être lors d'une soirée, d'une sortie, et peut-être que c'est à cause de, alors, et peut-être que c'est à cause de ça que vous allez vouloir quitter une triangulaire, et ça, c'est fort possible. Alors, vous prenez les messages si ça vous parle, parce que tout le monde n'est pas en triangulaire, et puis voilà, tout le monde n'est pas trompé, n'est pas trahi. Vous adaptez en fonction de vos situations. En tout cas, d'une situation qui a été peut-être un petit peu, voilà, perturbée, on va dire, parce que l'énergie tierce, c'est ça aussi. Il y a pu y avoir une perturbation, eh bien il y a vraiment cette notion ici de voilà, de retrouver des énergies beaucoup plus épanouissantes, enrichissantes et positives pour vous. On se donne une seconde chance pour certains, et pour d'autres, c'est peut-être en lien avec un projet que vous aviez qui a peut-être pas fonctionné, mais qui peut y avoir peut-être ici une autre opportunité d'aller vers une nouvelle réalisation, un nouvel investissement, une nouvelle réalisation. En plus, on a l'abondance juste derrière. Bon, il y a vraiment cette notion de on revient à des énergies beaucoup plus positives. S'il y a eu perturbation, on se sépare de la perturbation, clairement, et puis on repart sur de la nouveauté. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis taureaux. Ouais, lâcher prise. Ouais, il y a une réalisation. Ouais, j'ai vraiment un changement de lieu de vie quand même, pour certains. On l'a ici, vous voyez.
Il y a quelque chose qui se met, qui s'acte par rapport à un rêve. Ouais, ce qui fait que, oui, on a réfléchi longuement peut-être ici pour emménager ensemble. Vous voyez, il peut y avoir aussi ça. Oui, on a été dans l'attente, mais ça y est, enfin, on se sent libéré parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'aligner pour nous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On a la compréhension en plus, juste derrière. Ok. Donc, voilà les taureaux. Alors, vous prenez, effectivement, il est un peu spécial votre tirage. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent. Et puis, on va aller voir, donc, si vous avez pris le temps de vous poser la petite question, en tout cas de vous concentrer sur quelque chose qui vous préoccupe. Et on va aller voir un petit message. Alors, j'en ai trop. On va aller voir un petit message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Bon, celle-ci, elle a vraiment voulu sauter. Donc, choix numéro 1. Alors, après, vous l'adapterez. Moi, je ne vais pas l'interpréter. Vous l'adapterez en fonction du questionnement que vous aviez ou de la réponse que vous attendiez. Voilà. Hop. Ok. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Concentrez-vous, mettez sur pause si vous avez besoin. Et moi, j'y vais avec le choix numéro 1. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons. Sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà. Choix numéro 2, la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Choix numéro 3, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Voilà les taureaux pour ces petits messages. J'aime bien l'énergie de ce petit oracle, en fait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire ça? Et ben oui, ok. Vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis, on va prendre un dernier message de vos guides sur le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, on a le flamant rose pour les taureaux. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Waouh! Magnifique message. Bon, clairement, on nous parle de renaissance, de renouveau, de retrouver peut-être un équilibre et de bonheur. Peut-être justement parce qu'on va arriver à atteindre ce fameux objectif du 9 de coupe. Et en dos de deck, on a la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Waouh! Bon, bah écoutez, super les amis taureaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à mettre un petit retour dans les commentaires, à liker, à vous abonner, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur du monde. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.